Bonsoir à tout le monde, bonsoir à toutes et tous, alléluia. Mantalabros kabaya mongra de gososo, oleruskete papa. Legamantalahata, parialagos obrelegeze mantalahata. Père Céleste, nous te confions ce direct de guérison. Merci pour tout ce que tu disposes pour tes enfants aujourd'hui. Merci pour cette rencontre spéciale que tu feras avec quelqu'un dans ce direct au nom de Jésus et en différé au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta fidélité. Dans le beau et puissant nom de Jésus, nous allons prier. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes en direct. Alléluia. Bienvenue à tout le monde. Bienvenue à tout le monde. Alléluia. Alléluia. Père Céleste, gloire à toi Seigneur. Quel Dieu puissant je sers. Ce que tu dis, tu le fais toujours. D'où Jésus nous t'aimons tant. Aliboskiti papa. Regamantalhata. Quel Dieu puissant je sers. Ce que tu dis, tu le fais toujours. D'où Jésus nous t'aimons tant. Tu mérites tous nos louanges. Alléluia. Nous sommes dans notre direct de guérison. Bienvenue mon ami Amadou Diallo. Bienvenue ma fille Sia Léonie Tolno. Bienvenue. Bienvenue. Donc nous sommes là les mardis 20h, 20h30, les jeudis 20h, 20h30, les samedis 20h, 20h30. Aujourd'hui j'ai commencé un peu tôt, c'est vrai que j'ai retardé, mais j'avais un entretien important avec l'un de mes enfants ou petits-enfants. Alléluia. Écoutez ceci, le direct de guérison, nous sommes là pour prier pour les malades. Et les malades recevront les guérisons dans ce direct au nom de Jésus. Ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est que nous, nos prédications, si tu n'es pas habitué à la lecture de la parole de Dieu, nos enseignements, tu ne vas rien comprendre. Donc le conseil que je vous donne aujourd'hui, c'est de commencer à lire la parole de Dieu. D'être un étudiant de la Bible. D'être quelqu'un qui aime la lecture, qui aime lire la parole de Dieu, qui a le temps pour prier. Et le sujet d'aujourd'hui est important parce que nous allons parler du baptême de feu. Alléluia. Si ta vie de prière, tu as succombé au niveau de ta vie de prière, c'est ce qui va te pousser à avoir une vie de fornication. Tant que tu n'as pas une vie de prière solide, ta vie de prière est décédée, tu vas vivre dans la fornication. Tu vas vivre dans la dissolution. Quand tu vois une fille ou les seins d'une fille, tes pieds commencent à trembler, c'est parce que tu n'as pas une vie de prière. Lorsque tu as une vie de prière, tu as le feu en toi. La vie de prière, lorsque tu commences à prier, la vie de prière que tu as va t'enlever dans ce lieu où tu es hypersensible aux choses charnelles et va t'envoyer dans un domaine où tu seras au-dessus de toutes ces choses. Alléluia. Donc, il est important aujourd'hui de commencer à se concentrer sur les choses supérieures. Et je voulais dire quelque chose. Si tu ne t'habilles pas bien, habille-toi bien. Parce qu'il y a des hommes, quand ils voient les seins d'une femme ou les parties intimes d'une femme, ça travaille dans la tête. Certains pendant un jour, certains pendant une semaine, certains pendant des mois. J'avais un ami, lui sa faiblesse c'était le nombril. Quand il voyait le nombril d'une femme, c'était difficile pour lui d'enlever ça de sa tête. Donc, filles, habillez-vous bien. Habillez-vous bien. C'est très important. Jeune homme, habille-toi bien. Ne fais pas sortir tes poitrines dehors. Tu ne sais pas quelle personne peut être sensible à cela. Et ta conduite va le pousser à pécher. Donc, si tu veux quitter vraiment le péché, il faut avoir une vie de prière solide. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons parler du baptême. Il est important
de comprendre que nous avons parlé la dernière fois du témoignage de Jean au sujet de Jésus qui disait que lui, il viendra. Quand il viendra, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il dit, son baptême est plus élevé que moi, mon baptême. Il dit quelqu'un vient après moi, il est plus grand que moi. C'est-à-dire, dans son baptême, il est plus grand que lui. Dans la vie, il est plus grand que lui. Dans son ministère, il est plus grand que lui. Mais donc, c'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit de feu. Et nous avons vu que le baptême du Saint-Esprit, Kabaria Sogros, Kamantalahata, le baptême du Saint-Esprit, c'est l'investissement que le Seigneur met dans la vie de toute personne qui reçoit Christ. C'est l'investissement que le Père met en toi. C'est l'investissement que le Père met en toi. Et donc, c'est toi, pour pouvoir maintenant, et cet investissement est appelé dunamis. Est appelé dunamis. Je vais vous donner à la suite les 4 niveaux de puissance, les 4 niveaux de l'énergie, les 4 niveaux de puissance. Parce qu'il y a au niveau de l'autorité, il y a 2, et au niveau de la puissance, il y a 2, ça fera 4. Et nous allons voir ces choses. Vous savez, la sagesse de Dieu nous met en avance sur les autres. C'est ce qui faisait que les enfants d'Isaac avaient la compréhension des temps et des saisons. Parce qu'ils connaissaient les choses spirituelles. Ils s'investissaient dans les choses spirituelles. Et quand tu commences à avoir une vie de prière, quand tu commences à mener une vie qui plaît à l'Éternel, l'Éternel va te donner la révélation de ces choses. Il va t'envoyer, tu vas comprendre les choses spirituelles. Et quand tu comprends les choses spirituelles, la maladie sera loin de toi. Satan sera loin de toi. La sorcellerie, les sorciers auront peur de toi. La maladie sera loin de toi. Nous avons vécu combien de temps sans tomber malade? Nous avons vécu combien de temps? Donc, aujourd'hui, je peux m'arrêter pour vous dire que tu peux vivre au-dessus de la maladie. Moi-même, ma vie est la preuve. Depuis 2006, fin d'année 2005-2006, on ne m'a jamais hospitalisé. Jamais. Jamais. Et je prêche ce message depuis tout ce temps. Alléluia. Et tous ceux qui m'ont côtoyé ont expérimenté cette vie de puissance. Alléluia. Donc, quand tu viens à Jésus, le Père te fait ce don du Saint-Esprit. Il te donne le dynamisme. Le dynamisme, comme nous avons vu, c'est l'énergie brute. C'est l'énergie que Dieu met en toi. C'est la puissance que Dieu met en toi. Cette puissance devient opérationnelle par le parler en langue. Allons-y, nous allons voir. Éphésiens chapitre 3, le verset 20. Donc, cette puissance brute-là, cette énergie brute-là, tu dois la raffiner avec le parler en langue. Et malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne sont pas baptisés dans le Saint-Esprit. Beaucoup de chrétiens n'ont pas la preuve de parler en langue. Ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Beaucoup se privent de ce don merveilleux. Vous savez, lorsque Dieu donne quelque chose, la chose est importante. Ça, c'est un. Deuxièmement, le Saint-Esprit a été donné à l'Église primitive. Et nous avons vu comment l'Église primitive a travaillé vraiment pour l'Éternel. Comment l'Église primitive a œuvré pour le Seigneur. Et ceux qui ne sont pas encore baptisés dans le Saint-Esprit par la grâce de Dieu, certains recevront le baptême du Saint-Esprit dans ce direct. Parce qu'on a une onction spéciale sur ce direct. Pas seulement l'onction de guérison, mais l'onction pour que les gens reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Un chrétien qui n'est pas baptisé dans le Saint-Esprit, avec la preuve de parler en langue, ne peut pas aller loin avec le Seigneur. Vous savez, nous sommes des hommes différents. Nous ne sommes pas ordinaires. Celui en qui Dieu vit n'est pas un homme ordinaire. C'est comme le repas du Seigneur n'est pas un repas ordinaire. Nous avons reçu la vie qui vient de Dieu. C'est-à-dire la vie de Dieu. C'est ce que nous avons reçu. Donc nous ne sommes pas des êtres ordinaires. C'est pourquoi il nous a donné la langue, ce qu'est le parler en langue, pour pouvoir raffiner la puissance brute qu'il nous a donnée. Aujourd'hui, les chrétiens, beaucoup sont baptisés. Ça, c'est le premier niveau. Beaucoup sont baptisés dans le Saint-Esprit, mais ils ont honte de